Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 134 et 135 de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint en anglais. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et si tu l'es déjà, n'oublie pas de diffuser un maximum la chaîne à toutes celles et ceux que tu connais et qui pourraient apprécier les webtoons. Ça me ferait plaisir qu'on atteigne assez rapidement les 1000 abonnés, qui est la première étape, le premier palier de la chaîne. Et c'est parti pour la lecture. Donc on vient de retrouver les fameuses tourelles rouges, orangées, rosées un petit peu. Le personnage Kong Pildu active la marque, la forteresse armée, niveau 1. Avec un maximum, hein. Là, c'est la forteresse de tourelles. C'est, vous avez envahi une propriété privée. Je ne pensais pas un jour me réjouir de voir ce message. Allez, prenez ça dans votre figure. Ta 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 ta. Oh, ça fait mal. C'est quoi ça? Ah, mes yeux. C'est quoi ce bordel? Oh, il va y avoir un giga... Oh, pardon. Oh, le giga canon. Et encore, il est tout petit. Imaginez quand il est grand. Là, ce qu'il va nous proposer Pildu. Wow. Ce n'est pas la zone armée, mais la forteresse armée. Même si on ne peut pas encore appeler ça une forteresse. Je pensais pas que la marque de Kong Pildu aurait atteint le niveau 10 depuis la dernière fois. Tous à l'attaque! Ouais, let's go! La giga forteresse qui envoie du ta 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 ta, c'est trop bien! En plus, l'attaque des petits êtres. Les chevaliers. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, prends ça. Pam, 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 pam. Alors, le massacre que ça aurait été si c'était à taille humaine, ça aurait été monstrueux. Ne pénétrez pas dans cette zone privée et dégagez. C'est mon territoire. On n'avait pas revu Kong Pildu depuis la fin de l'acte 4 quand même. Hein. Du scénario 4. Yeah! Kong Pildu, qui est très stylé, hein, ses vêtements, qui font un petit peu vêtements elfiques, je trouve. Très très cool. Pourquoi ça serait ton territoire? Cet endroit ne reconnaît pas les propriétés privées. Reculez! On bat en retraite! Oh mon dieu, il y a Han Soo-young. Oh! On a gagné! On a repoussé les fléaux! Hurrah! Alors attendez, je viens de dire, j'ai poussé tout ça, j'ai tout tapé. Hurrah! Oh, la reine est de retour. Alors ouais, je sais, bon, j'ai massacré ma... Attendez, on va essayer de remettre ça. Je vais le garder au montage parce que c'est drôle. N'importe quoi. Moi, je suis le couple Dokja Sangha, ok? Moi, je ship ce couple-là. Mais Soo-young, les amis, c'est un autre niveau. Je trouve que le tempérament est... Le tempérament surtout, j'aime énormément Han Soo-young et elle est de retour. Alors le longue vie à la déesse, ils ont littéralement abusé là par contre. La déesse? Hurrah! Oh là là! Oh là là, ok, c'est elle qui gère l'armée des petits êtres. Je vois que tu t'es trouvé une bonne position. Regarde-moi ça. Non mais c'est vrai que les interactions entre Dokja et Soo-young, ça pourrait être un couple parfait en vérité. Hein. Ça fait longtemps, Kim Dokja. Surtout que la dernière fois qu'on l'a vue, la dernière fois qu'on l'a vue en vrai, à part dans l'écran avec Perséphone, elle nous a fait un coup en traître, Soo-young. Et je l'ai toujours dans mon cœur, ce coup en traître qu'elle nous a fait. Elle nous a fait croire à sa mort. Je l'ai toujours en travers de la gorge, ce truc. Et donc là, on la revoit depuis le temps. Oh là 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 là, elle lui tient le menton comme ça. Eh mais c'est bon, c'est bon. Attends, Sangal va débarquer, tu vas voir. Toujours aussi moche, mais regardez-moi ça, pardon. Et je comprends ceux qui ship Soo-young et Dokja. Regardez-moi ça. Elle a un regard de je te drague de A à Z. Très stylé comment elle est habillée aussi. Très très cool. Pa.
Partie 9, ce qui peut être changé, toujours épisode 24. On est dans le 24e arc, entre guillemets. Je marchais sur la route et j'ai été frappé par un bus de survivants qui est soudainement apparu. Ok. Oh mais attendez, il faut vraiment que je revienne sur cette image-là. Elle est magnifique. Cette image. Oh là là là. Et puis il se laisse toucher quand même. Il est là en mode... Si Sangha voyait ça, je pense qu'elle pèterait un plomb. Un peu de jalousie, ça fait toujours plaisir. Et après, en rouvrant les yeux, j'étais ici. Ça n'a aucun sens. Et Kong Pildu, il est tombé dans le fleuve Han. Et en rouvrant les yeux, il était aussi ici. On est dans un roman fantastique ou quoi? Maybe. Il a maigri un peu, Kong. Il a une jawline. Je dois te rappeler où on est? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est quoi ce surnom là, la déesse? Est-ce que tu leur as ordonné de t'appeler comme ça? Sérieusement, on t'a sauvé, tu as encore à jacasser. Vous faites vraiment la paire tous les deux. Eh, s'il te plaît Kong, ne donne pas du grain à moudre aux shippers de Soo-young et de Dokja. Comment est-ce qu'on l'appellerait, tiens? Parce qu'il y avait... j'avais dit quoi? Sangha et Dokja. Mais Dokja et Soo-young? Suija? Soja? Soja. Bref, dites-moi comment vous appelez vos ships, les cross. Et sans compter qu'il y a un troisième, hein, et je vous vois venir, mesdames, et je vous vois venir peut-être certains d'entre vous, messieurs. Il y a aussi un ship Dokja Jonyok. Hein. Il y en a qui... Allez, allons-y. Hein. Allons dans tous les sens possibles pour tous les ships possibles. Bon, moi personnellement, Dokja Jonyok, ça restera de la bromance. Je ne passerai pas ce plafond de verre. Ça restera de la bromance et c'est une excellente bromance. Mais là, avec les filles, allons-y. Qui va gagner? Qui va gagner? Qu'est-ce que tu regardes? Kong Pildu. Quoi? Il va lui donner un ordre, il va voir si ça marche? Ah, désolé de ne pas avoir pris soin de toi. Oh, le choc. Le choc. Moi aussi, je suis choqué. C'est quoi ces conneries? Dit comme ça, on pourrait croire que je t'ai supplié de prendre soin de moi. Est-ce que t'as vraiment une cervelle? Ah, c'est juste que je me sens vraiment désolé et... Merci de m'avoir sauvé. Mais pardon? J'ai fanfaronné en disant au maître de la défense que je deviendrais son sponsor. Mais je ne me suis pas assez soucié de lui, je suis vraiment désolé. Le maître de la défense ricane devant vos excuses. Bon, dans ce cas, traite-moi mieux à partir de maintenant. Vous donnez 5000 pièces en soutien au maître de la défense. La constellation maître de la défense hausse les épaules. C'est plutôt ceux-là qui font parfaitement la paire. Et il a filé 5000 pièces comme ça. Parce que c'est vrai qu'il avait fait un contrat, il devenait le sponsor de Kong Pildu. Bon, en tout cas, même s'ils sont devenus des petits êtres, je suis content de les voir en vie. Oh attends, ils sont devenus des petits êtres? Maintenant que j'y pense, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'abandonner le rôle de fléau et d'aider les petits êtres? Ils sont pas du genre à faire preuve de bonté. Bon, on rappelle quand même que Soo-young a été maudite par un des démons des 7 enfers, je ne sais plus quoi là. Donc elle doit faire des bonnes actions pour être bien entretenue par les constellations de la lignée du bien absolu. Monsieur Kim Dokja, vous êtes en vie. Bah, il n'a pas redit Dokja. Hein. Merci de nous avoir sauvés. Sans vous, Pildu et Soo-young, on serait morts. Ce n'est rien, je n'ai fait que mon devoir. Avec le petit oh, petit halo derrière, elle ne manque pas de toupet. Franchement, c'est vrai que ça peut... Je sais, je vous casse la tête avec ça, désolé. Hein. Ça pourrait tellement être un couple, les deux, là. Parce qu'il y a le couple de vraiment l'amour, le coup de foudre entre Sangha et Dokja. Là, c'est pas le coup de foudre, c'est l'amour vache. C'est je t'aime moi non plus, et ça marche très très bien dans les couples. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Excusez-moi, la fille puissante. À quel groupe appartenez-vous? Vous vous battez presque aussi bien qu'un roi. Mais c'est la première fois que je vous vois. C'est la première fois qu'elle voit Soo-young, parce que c'est Lee Ji-hee. Ah, c'est vrai.
En ce moment, le groupe ne sait pas que Soo-young est le premier apôtre. Et Ji-hee est celle qui a le plus été blessée à la station de Shenmue. Ouï. C'est vrai, les trois. Si elle découvre l'identité de Soo-young, elle ne restera pas les bras croisés. À ce propos, c'est mon amie. Elle a un caractère un peu tordu, donc elle aime rester seule. Et là, ça vient de taper dans son cœur, là. Comment ça, ami? Je crois qu'on était plus, toi et moi. Est-ce que je peux vraiment utiliser le mot ami dans cette situation? Bon, peu importe. Je n'ai pas d'amis de toute façon. Mais comment elle le regarde? Oh, l'amitié. Ça commence comme ça parfois, hein, l'amitié, puis après, on va se marier. C'est votre amie, monsieur? Oui, je la connaissais avant que le scénario ne commence. Ah. Malaise. Malaise. Excusez-moi. Désolé d'interrompre, mais... Timing parfait, Asukaren. Est-ce que je peux poser une question? Cette belle femme est aussi ton amie? Elle est douée. Moi j'aime bien, moi c'est... Ça peut vous paraître débile ou alors... J'espère que vous ne pensez pas que je force le trait. Parce que vraiment mes réactions sont 100% pur jus. Je ne force rien. Moi je dis ça, je me marre réellement. Je suis extrêmement bon au public. Hein. Non, ce n'est pas mon amie. Elle est une incarnation du Japon. Elle était retenue prisonnière, alors je l'ai libérée. Pourquoi? C'est une ennemie. Ce combat n'oppose pas la Corée au Japon. Mais les petits êtres passent au fléau. Qui c'est, elle? Elle était dans le guide du survivant? Tu ne la connais pas? Comme j'ai un caractère tordu, je ne lis pas en entier les romans ennuyants. Ah, je la kiffe. Soo-young, je la kiffe. J'aime bien Sanga dans sa manière d'être, mais j'aime bien Soo-young aussi. Mais elle a quand même lu 100 épisodes, donc les premiers retours de la première phase, comme le 3e et le 4e, elle devrait les avoir lus. Ah, Asukaren n'avait pas encore agi à ce moment? Comment avez-vous mis la main sur le nord de Peaceland? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut savoir comment tu es devenu une déesse. Une Nintendo DS. Ah, ça! Honnêtement, je suis curieux aussi. Un jour sur Terre correspond à 3 jours sur Peaceland. On s'est séparés il y a un peu plus d'une semaine. C'est comme si Soo-young avait déjà passé 3 semaines ici. Très stylé. Même avec les humains, elle a réussi à devenir la reine des voyants en 1 semaine. Donc ça ne serait pas étrange qu'elle puisse devenir une déesse en 3 semaines, mais... Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons atterri au nord, Kong Pildou et moi. Nous sommes arrivés au centre de la capitale de Veronica quand elle se faisait attaquer. Ok, donc la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont défendus. La capitale se faisait attaquer. Oui, quelques participants japonais du premier tour attaquaient Veronica. Chaud, c'est l'attaque des titans. Là, on est littéralement dans l'attaque des titans. On comptait se sauver. Donc elle, c'est Eren Yeager. Enfin, quand il était gentil. On comptait se sauver après avoir pris les items sur les corps, mais... Ces types nous ont vus. Et ont commencé à dire je ne sais quoi. Donc... T'es mal tombé, frérot. Vous les avez tués? Je l'aurais pas fait si j'avais su que je rétrécirais. Ils les ont massacrés. Bon, je me disais bien. Le royaume Veronica qui tombe en ruine à cause des fléaux. Et 2 personnes atterrissent alors au centre du palais et tuent des fléaux. Je comprends pourquoi ils voient Soo-young, pas Soo-young, c'est une autre, et Pildou comme des dieux. Alors que voilà, ils n'en sont pas. C'est pour ça que les autres espèces se sont jetées sur nous. J'en reviens quand même, hein. Je reviens quand même là-dessus. Frérot, t'aurais dû perdre ton pantalon, ta ceinture et ton t-shirt. Et tes chaussures. Hein, à moins que le manteau te dise l'entièreté de tes vêtements est protégée par les changements spatiaux. Dans ces cas-là, ok. La déesse, elle est de retour. Oh, jolie la capitale de Veronica. On est arrivé dans ce foutu Peaceland. Oh là là, l'image est tellement jolie. J'aurais aimé prendre ce genre d'image comme miniature pour les vidéos YouTube. Mais le problème, c'est que le décalage fait que j'y arriverai pas. C'est embêtant. Le peuple de ce monde ressemble aux anciens paysans de nos terres. Ah oui, c'est Moyen-Âge.
Il n'y a ni maître de l'épée, ni grand mage du 9e cercle ici. Et en plus de ça, c'est un monde où l'usage du système est limité. Oh, grand mage du 9e cercle, ça me dit quelque chose de ouf ça. Ça me fait penser à des délires style Isekai, Sword Art Online et compagnie là. Peu importe. Leurs efforts, peu importe leurs efforts, ils se font piller par les êtres d'autres mondes. Le peuple faible d'un roman fantastique. Je sais à qui appartient l'ouvrage qu'est ce monde. Je l'ai dit ou pas? Asuka Ren. Rejoignez le groupe de la Corée. Attendez, attendez. Nous avons besoin de votre aide. Attendez, attendez. Je sais plus, on a lu quoi? Le premier chapitre? Je ne sais plus. Au secours. Alors, on va tenter un truc. C'est ça, on a lu les 2 chapitres. Non, on est au 134. Let's go, on a encore un chapitre à lire. Oh, j'ai eu peur. Donc là, il faut absolument que je revienne là-dessus. Je sais à qui appartient l'ouvrage qu'est ce monde. Donc, c'est elle, Asuka Ren, qui a fait Peace Land. Mais ça veut dire que tous les écrivains, le Starstream a pris leurs livres et leurs histoires, et tous les écrivains de différents mondes, en fait. Et il en a fait des vraies planètes. Est-ce que ce serait ça? Ce serait ouf, quand même. Chapitre 135. Oh, ça m'a fait peur. J'ai cru en voyant 15 minutes. Est-ce que j'ai lu 2 chapitres en 15 minutes? Bon, la review sera peut-être un peu d'une trentaine de minutes et c'est toujours plaisant. Donc, tu me demandes de protéger la capitale Véronica jusqu'à la fin de ce scénario? Oui, c'est ta mission. Tu as bien vérifié si ton scénario a été mis à jour? Vous tous aussi, aidez Kong Pildu à protéger Véronica. Si un participant du premier tour ou le serpent apparaissent, ne les affrontez surtout pas de front. Fuyez, même si vous devez abandonner Véronica pour ça. Pouvez-vous me le promettre? Je le promets. Mais tu ne vas pas partir seul quand même. Non. Je pars avec L2. Bon, ouais, évidemment, ouais. Bon, ça fait quand même... Oh, l'image est magnifique. Bon, voilà, elle est là ma miniature. Elle est là ma miniature. L'image est superbe. Mais il est toujours accompagné de jolies femmes, Dogja, quand même. Hein. Donc, je pense que l'auteur, il tombe dans le travers un peu aspect harem. Le héros principal qui est un beau gosse et il se fait un harem. J'aime pas trop cet aspect-là. J'aime bien les histoires quand elles sont bien racontées. Que les filles soient jolies, ça ne me déplaît pas. Mais quand ça y est, elle commence à tourner autour et 50 000 jolies femmes qui lui tournent autour, oh, on souffle un peu, quoi. Bon, même si peut-être ça n'est qu'une impression. Mais c'est une impression que je commence à avoir et j'espère qu'elle ne sera pas confortée par la suite. En tout cas, l'image est magnifique. Oh, épisode 25, ceux qui font face aux dieux. Puisque elle avait été qualifiée de déesse par les petits êtres, je suppose que le serpent est qualifié de dieu maléfique par les mêmes petits êtres. Alors c'est marrant parce que odieux, il est odieux. Oh, jeu de mots. Donc, j'ai oublié de vous dire, mais partie 1, épisode 25, évidemment. Où est-ce qu'on va? Dans la région des roches, à l'est. Et Asuka, elle se dit, mais il connaît tout, lui. What the... Cette zone est déjà occupée par le Japon. Je le sais. C'est pour ça qu'on vous emmène avec nous. Est-ce que les Coréens dessinent les Japonais plus bronzés? Je sais pas vous, mais j'ai quand même cette impression que Asuka est un petit peu plus basanée que Dogja. Et c'était le cas de Mirio Shoji aussi. Et j'ai eu l'impression aussi que Hiroki Izumi aussi avait l'air d'être un peu plus bronzé que Dogja et que les Coréens en fait. Bon, techniquement, le Japon est légèrement en dessous de la Corée. Donc oui, ils ont un climat un peu meilleur. Bon, ça dépend parce que Hokkaido à comment s'appelle l'île du dessous, je ne sais plus. Il y a des changements drastiques de température entre les îles, mais bon. Me faites-vous confiance? Non.
mais vous m'en devez une pour avoir sauvé votre peau. Je vois. Si je le dis de cette façon, ça sera plus facile de gagner sa sympathie. On devrait arriver dans 2 jours. 1 jour si on se dépêche. Faut qu'elle nous donne des informations dans ce laps de temps. En plus, elle donne 2 informations à 2 lecteurs, enfin l'écrivain et le lecteur. Alors, quel est le plan? Est-ce que tu comptes chercher le roi des fléaux? Vu la tournure qu'a pris le scénario, il faudra le tuer pour que ça se termine. On rappelle le scénario Petit Sauveur. Catégorie principale, difficulté S. Mettez-vous du côté des petits êtres et éliminez les fléaux de grande renommée qui attaquent la planète Peaceland. Sachant qu'ils ont éliminé un des 2 fléaux pour l'instant, qui était le fléau qui rêve d'usurpation, Yamamoto Hajime. Bon là par contre, il y a peut-être un monde où le roi du fléau, c'est Izumi Hiroki. Hein. Il y a peut-être un monde où il est devenu le serpent au lieu d'être le tueur de serpents. Dans ces cas-là, il va avoir très très peur, Dokja, parce qu'il connaît la puissance de Izumi. Ça va être tendu. Hein. Veuillez trouver le roi des fléaux ou collecter de nouveaux indices. Avant de dire ça, savez-vous au moins qui est le roi des fléaux? Eh bien, vous devriez me le dire. Est-ce que je peux leur faire confiance et leur dire? Par où devrais-je commencer? Où devrais-je m'arrêter? Mais on n'est plus sur de l'instant oracle là, c'est... Je lis entre les lignes du plot, c'est quoi ça? Mais moi je balance des théories comme ça et 2 secondes après on me balance pourquoi Izumi Hiroki, le roi des 100 yokai, est-il devenu le roi des fléaux? Je suis choqué. Je suis choqué qu'à chaque fois que je tape juste. Alors peut-être que certains d'entre vous vont dire en fait le frérot il lit déjà les chapitres avant et après il nous refait une lecture en faisant semblant. Faites-moi confiance. Bon après je vous parle sur YouTube, hein. Vous avez le droit de ne pas me faire confiance. Mais je découvre en même temps que vous. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que parfois quand je lis je m'en mêle les pinceaux ou je lis trop vite ou je me trompe sur certains mots. C'est parce que je vous fais la lecture et je découvre en même temps. Et c'est pour ça que parfois il y a quelques blancs. J'aurais pas supposé que j'avais eu raison en disant bah en fait Hiroki Izumi c'est lui le roi des fléaux parce que bon bien évidemment ça nous a mis la puce à l'oreille. Il n'est pas le tueur de serpents et on vous dit pas qui il est. Et on vous dit pas qui est le serpent. Bon bah à ce moment-là je voulais un combat contre lui. On va l'avoir. Let's go. Vous avez déduit de vous-même qui est le roi des fléaux. Une partie des constellations vous donne 500 pièces, en soutien pour votre capacité de raisonnement surprenante. Vous avez le droit de me donner 500 pièces aussi pour ma capacité de raisonnement surprenante. Je vous invite à le faire. Et d'ailleurs, petit aparté, une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés, la chaîne pourra être monétisée. Donc effectivement, si un jour vous souhaitez... comment dire, participer un petit peu et aider la chaîne à grandir et à pouvoir vous proposer de meilleures choses, bah vous pourrez donner des pièces, quelques petits euros, de la monnaie pécuniaire on va dire, faire des super chats, des petits trucs pendant qu'on fera nos lives les samedis soirs. Mais pour ça, il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés d'abord. Donc pour l'instant, ne donnez rien tout de suite, de toute façon vous pouvez pas. Donc voilà, le roi des 100 yokai, Izumi Hiroki. Dans les retours de la seconde phase, il était un partisan de Hyojin Hawk et un talentueux roi du Japon. Alors pourquoi aussi la deuxième chose qui m'a fait penser au fait que c'est le roi des fléaux, c'est qu'il est le roi des 100 yokai. Et là on a l'impression quand même que tous les mecs qui sont des méchants au Japon ont des yokai. Je mets mon doigt comme ça. Vous avez capté. Donc il y avait une première connexion dans ma tête qui s'était faite. Et le fait qu'on ne donne pas l'identité de la constellation de base d'Izumi a été la deuxième connexion. Encore une fois, ce genre d'image est magnifique. Hein. Cette personne a maintenant choisi de devenir un fléau. Et le problème, c'est que dans le 3e retour, c'était pas le cas dans le bouquin. Cela n'était pas dans le développement de la première phase du guide du survivant originel. Mais je lis ou j'imagine, c'est peut-être moi qui invente l'histoire là. Ce qui est important, ce n'est pas comment je le sais. Nous n'avons pas le temps de débattre là-dessus. Alors en fait c'est bien, parce que si moi j'ai eu la réflexion de dire mais attends c'était pas dans le développement originel, l'auteur comprend les lecteurs en fait. Parce que s'il a pu noter ça,
Ça veut dire qu'il s'est dit, le lecteur lambda, et je pense qu'en réalité vous avez tous eu ces mêmes théories et ces mêmes idées, je pense, hein, je ne suis pas exceptionnel, loin de là. Donc l'auteur est très malin parce qu'il arrive à se mettre dans la tête du lecteur et il arrive à imaginer, bon bah à ce moment-là ils vont penser ça, je vais le dire là, ou alors à ce moment-là ils vont penser ça, je vais le cacher un petit peu, je vais le balancer après. C'est toute la gymnastique d'un auteur. Et la thématique principale de Reader Viewpoint, c'est la relation auteur-lecteur. Parce que nous, en tant que lecteur, on réagit par rapport à ce que l'auteur nous fait, et Dokja, en tant que lecteur, réagit par rapport à l'histoire qu'il reçoit. Et c'est pour ça que ça reste, pour moi, ORV est en train de petit à petit monter... on n'est pas loin de passer Tower of God, en réalité, en termes de profondeur du scénario, là. Hein. Et on n'est qu'au prologue, on n'est qu'au début, ça fait même pas 150 chapitres. Je sais pas à quel point on se rend pas compte que c'est exceptionnel ce qu'on lit. Si Izumi est devenu ce qu'il est, c'est par ma faute. Combattre des petits êtres, je suis contre. Tuer les petits êtres ici, c'est juste reproduire ce que nous avons vécu sur Terre. Quelle foutaise! En devenant un fléau, on peut facilement compléter ce scénario. Oui, c'est le scolopendre. Mais tu veux prendre le chemin difficile. Yamamoto! C'est donc vous qui avez envoyé le message « Ne tuez pas les petits êtres » avec le pigeon voyageur. Et le gouvernant a envoyé un message complètement opposé. Pour ce scénario, si on choisit le camp des fléaux, on peut le compléter plus facilement que tous les scénarios que nous avons subis sur Terre. Donc vous avez tué vos camarades? Quel sens de la justice impressionnant. Vous êtes vraiment étrange. N'est-il pas évident que vos camarades sont plus précieux que les petits êtres? C'est que... si Izumi avait utilisé le trône absolu, il n'aurait pas dû avoir de conflit. Imaginez, il a explosé le trône absolu, lui aussi. Waouh! C'est fou qu'il ne l'ait pas utilisé, effectivement. La deuxième étape du point de vue d'un lecteur omniscience active. Votre degré de compréhension n'étant pas suffisant, vous ne pouvez lire qu'un fragment de ses pensées. Ah, c'est cool. Pour une fois, on est un peu bridé avec cette deuxième étape. Le pouvoir du trône absolu ne fonctionnait pas sur ceux déjà devenus fléaux. Ah! Oh! On voit l'utilisation du pouvoir du trône absolu. Arrête cet assaut, Yamamoto. Oh, imaginez juste que... Oh, par contre, ses cheveux, c'est exceptionnel, là. Imaginez... Oh, mais l'image, elle est exceptionnelle, là. Imaginez juste... Rappelez-vous, hein, Jonyok a dû flinguer le trône absolu à son 41e retour, je crois. Et Dokja l'a flingué parce qu'il sait que celui qui se soumet au trône absolu ne réussira pas un scénario plus tard. Alors, est-ce que c'était déjà le 6e? Izumi... Il utilise le pouvoir du trône absolu qu'il déteste tant. Comment? Tiens donc. Tu m'envoies désolé. Oh, il l'attaque. Ah non, il s'en fiche, il tue tous les petits. C'est un massacre. Dans ce scénario, la notion de pays comme la Corée ou le Japon n'a plus d'importance. Les seuls camps qui existent ici sont celui des petits êtres ou celui des fléaux. Et pour contrôler l'un d'eux, il faut en devenir le roi. Waouh! Je vais devenir le roi des fléaux. Ok, c'est cool. Il le fait à contre-cœur. C'est pas un ennemi manichéen, c'est cool. Izumi a donc tué des petits êtres. Oui. Wow. Que s'est-il passé ensuite? Si vous êtes encore en vie, c'est sûrement que les ordres du trône ont fonctionné. Mais l'image, elle est encore plus belle, celle-là. L'ordre a été donné. Mais... Oh. Oh. Il y a corruption du trône absolu. Izumi, que se passe-t-il? Fuyez. Éloignez-vous tous de... Oh, il va devenir un monstre. Il va devenir un yokai. Wow, 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 wow. Elle en a le sang glacé.
Impossible. Il n'y a aucun moyen de le tuer. Si vous saviez qui est sa constellation sponsor, le souverain aux 8 têtes. Yamata no Orochi. Et son surnom, le serpent. Son vrai nom est Yamata no Orochi. Victoire de canard, encore une fois. Ah, ça me fait plaisir de découvrir à chaque fois et de bien tomber dessus. C'est cool. À l'origine, la constellation sponsor d'Izumi Hiroki au 3e retour était celui qui tranche le serpent. Mais sa constellation sponsor est le serpent. Orochi, ce n'est pas le nom d'un monstre de la mythologie japonaise, c'est vraiment une constellation puissante. En plus de ça, c'est le souverain aux 8 têtes. Il forme un contrat d'âme avec son incarnation. Elle réagit à son vrai nom. Il lui prête une grande force dès le début et en échange, il lui enlève petit à petit le contrôle de son corps. On dirait bien que les choses ont dérapé pour ce scénario. Allons-y tout de suite. Il possède aussi le trône absolu, alors si on l'attrape, le jeu est terminé. On ne peut pas l'attraper tout de suite. Le scénario est beaucoup plus difficile que ce que j'avais prévu. On a besoin de quelques préparations. On doit aller dans la région des roches pour rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut aller chercher Junyok. Quelqu'un d'autre? Qui? Yu Junyok? Quelqu'un d'encore plus fort! Nani? Quoi? Quelqu'un d'encore plus fort que Yu Junyok? Mais... Quoi? Il existe quelqu'un de plus fort que lui? Oui. Quelqu'un qui est originaire de Peaceland. Originaire de Peaceland? Tu plaisantes? Tu ne sais pas à quel point les gens sont faibles ici? Non seulement il n'y a pas de maître d'épée ici, mais il n'y a même pas non plus un seul épéiste de 3e rang. Et la seule magie qu'ils peuvent utiliser consiste à allumer du feu dans une cheminée. On n'est pas dans un roman fantastique de première génération. Qui a eu l'idée tordue de réunir seulement des personnes faibles? Je comprends pas du tout. Ces satanés d'Okaibi aiment le divertissement. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis en scène un tel monde? Est-ce qu'ils comptent gagner des pièces? Calme-toi. Ce ne sont pas les Dokaibi qui ont eu cette vision du monde. Quoi? Je suis désolé. Oh, l'image est magnifique aussi. mais quand elle fait cette tête-là... Ah, c'est une tête de singe. C'est pas une tête de serpent qu'elle fait. Parce que moi, je voyais un peu serpent avec les canines et tout. Mais en fait, non, là, je me dis, elle fait une tête un peu monkey, en fait. Bon. 9,9 sur 10, là. Là, très clairement, c'est... Parce qu'il n'y a pas de bagarre. Et bon, je suis un bébête bagarre. Mais là, l'histoire, elle était incroyable. Déjà, je me suis pas trompé sur Yamata no Orochi. Je me suis pas trompé sur le fait que le roi des fléaux, c'était Izumi Hiroki. Donc ça, magnifique. Je me suis pas trompé sur le fait que c'est elle, Asuka Ren, qui a créé l'histoire dans laquelle ils vivent. Mais c'est... Ça pose beaucoup de questions, en vérité, parce que, attends, tu vis dans une histoire qui a été faite par elle, mais en même temps, elle y est. Enfin, bref, ça veut dire que... Comme si elle avait fait partie du concours avec TLS 123. Et TLS 123 a gagné le concours sur Terre. Et elle aurait gagné le concours dans un autre monde, mais ça colle pas avec ce que je viens de dire, parce que le concours, c'est le Star Stream tout court. Donc, ça raconte l'histoire aussi de Peaceland et de tous les autres mondes. L'imbrication des événements est complexe et compliquée à comprendre, hein. Je pense même que j'aurais peut-être besoin d'une nouvelle, du web novel, pour comprendre absolument tout ce qui s'y passe, parce que c'est pas évident. Malheureusement, il est traduit en anglais, donc ça fait double travail. Mais franchement, je suis pas loin du 10 sur 10 là. Le retour de Soo-young que j'aime énormément. Asuka Ren, très bon perso. Les déductions, Kong Pildu aussi, le fait qu'il s'excuse face à Pildu, excellent. Les déductions qu'on a pu avoir,
Le fait qu'on va devoir vaincre Izumi Hiroki, qui est le serpent à 8 têtes, une constellation mythologique, donc légendaire du Japon, ça va être du feu. Et cerise sur le gâteau, il a besoin d'aide, mais pas du type le plus puissant de son histoire. Il n'a pas besoin de l'aide du protagoniste, du guide du survivant. Il a besoin de l'aide d'un type plus puissant que ça. Et là, mon cerveau vient d'exploser. Donc franchement, je suis à 9,9, mais en vrai, je suis pas loin de 9,99. J'ai envie de mettre 10. En réalité, j'ai envie de mettre 10 sur 10. Alors, en commentaire, dites-moi pourquoi je devrais mettre 10 sur 10 et pas 9,9. Je vous souhaite une excellente soirée, mes chers amis sur YouTube, mes chères constellations. Et je vous dis à demain soir. Cette review fut un peu plus longue, mais une pépite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.